Nous remercions le président de la République d'avoir accepté de passer la fête de Noël en Mbuji-Mayi, sa province d'origine. Nous le remercions pour son discours du 24 à la place Bonzola. Ce discours qui a suscité tant d'enthousiasme et d'espoir au sein de notre population est sans doute le fruit de notre plaidoyer auprès du président de la République chaque fois que nous avons eu l'occasion de les rencontrer en personne. Plaidoyer à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Nous espérons qu'il va prendre des décisions courageuses afin de trouver des solutions idoines aux problèmes qu'il a lui-même palpé du doigt lors de son séjour ici. L'implication des conseillers du président dans la surfacturation des projets de développement au Kasaï oriental. C'est depuis le 21 juillet 2021 que j'ai été saisi de ce dossier suite à l'alerte de l'abbé Pierre Kabamba lors de son point de presse. Depuis lors, en tant qu'élu légitime du peuple, je suis en train de mener les investigations et c'était prévu que je dépose une question orale avec débat au DG de FPI à la session de mars, mais la tournure qu'a pris cette affaire mérite des éclaircissements. Chers journalistes, il est inadmissible de prétendre réhabiliter une école avec 1 700 000 $, somme qui pouvait aider à construire plusieurs écoles au village. Inadmissible de prétendre construire un hôpital évalué à 3 millions de $, alors qu'on peut construire plus de 80 centres de santé et maternité dans nos villages. Inadmissible de construire une école à 3 600 000 $, alors que cette somme peut aider à construire plusieurs écoles ici dans notre ville. Autant il est inadmissible de tolérer l'implication des conseillers du président de la République dans la gestion des affaires courantes, alors que nous avons un gouvernement qui est censé conduire la politique de la nation et en assumer la responsabilité conformément à l'article 91 de la Constitution. Autant nous fustigeons les propos de Kabound qui a présenté au nom de l'IDPS des esquisses en Ngoï-Kassange qui n'a aucune leçon de gouvernance à nous donner, car ayant gouverné notre province pendant 12 ans d'absolutisme royal, sans transparence et sans projet d'éclat. Il a préféré rester à Kinshasa pour présenter les esquisses à un ancien détourneur et pilleur, au lieu d'accompagner le président dans sa tournée au Grand Kasaï. Profiter de la mobilisation du président Fati pour implanter l'IDPS là où il n'existe pas, comme à Kabinda, Lubaou, Lodia, Lusambu, Katakokombe. Il a préféré rester à Kinshasa pour soutenir ceux qui nous ont enlevés, torturés, pillés et tués sous Kabila. Au lieu de se préoccuper de la gestion, l'organisation et l'implantation de l'IDPS qui est en voie de disparition, il se préoccupe à présenter les esquisses en Ngoï-Kassange, pourquoi pas à Kamere pour l'avoir arrêté sans raison, pourquoi pas aussi à Kabila, ils ont considéré comme un homme sérieux. Je pense que les esquisses de Kabound vis-à-vis de Ngoï-Kassange lui engagent seul avec sa famille et non l'IDPS. Parce que Ngoï-Kassange n'est pas un modèle de gouvernance à présenter à l'opinion. La gouvernance de l'IDPS a l'air de l'union sacrée. Mesdames et messieurs de la presse, la gouvernance actuelle de l'IDPS ne reflète pas la vision des pères fondateurs. Je cite Étienne Tshisekedi Wamulumba, Makanda Mpinga Chamboui et tant d'autres. Il est inconcevable que tout ce qu'on a reproché au régime passé soit toléré. Il est également inconcevable que l'IDPS soit géré en Chiluba, alors qu'il est un parti présidentiel.
aucune implantation et aucune visibilité sur terrain. La preuve éloquente est la visite du président de la République dans l'espace Grand Kassai. Les drapeaux d'AFDCA et d'autres partis politiques membres de l'Union sacrée étaient plus visibles que les drapeaux de l'IDPS, parti présidentiel. Notre lutte a perdu son sens. Le clientélisme et d'autres antivaleurs ont pris la place des valeurs pour lesquelles nous avons milité pendant 37 ans. L'oligarchie, qui s'est installée à la tête du parti depuis 2019, a tourné le dos aux combattants pour leurs intérêts partisans. Ces jouisseurs, nouveaux riches, ont tué l'IDPS qui a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Leurs bureaux privés sont propres alors que la permanence est très sale et abandonnée. Aucune traçabilité dans la gestion des 10% retenus sur les émoluments des élus tant nationaux que provinciaux, voire même sur certaines personnes qui occupent les postes au nom du parti. Aucune transparence dans la gestion des fonds destinés à l'achat des cartes, un parti présidentiel sans carte de membre. L'ivresse du pouvoir et de la distraction totale dans les rangs de l'IDPS fait que ces dirigeants ne se préoccupent que de trouer l'épinette des paisibles citoyens en utilisant chantage et intimidation au lieu de gérer les partis. Quand on les reproche, ils menacent de démissionner dans les réseaux sociaux. Nous attendons impatiemment leur démission au bureau de l'Assemblée nationale et à la tête du parti car nous sommes fatigués. Mesdames et messieurs de la presse, je soutiens l'union sacrée car c'est la vision du chef de l'État qui a réussi à stabiliser les institutions de la République après la chute de la coalition FCC-Kashi. Mais cela ne doit pas aveugler l'IDPS à fonctionner convenablement. Par contre, cette vision devra être une occasion pour implanter les partis afin d'avoir un grand nombre d'élus en 2023. Sinon, nous risquons d'avoir notre président réélu comme seule consolation, mais avec une majorité parlementaire constituée de jouisseurs, flatteurs, voleurs, sanguinaires, destructeurs qui sont devenus ultra-tshisekidistes et donneurs de leçons plus que ceux qui ont souffert pour la véritable alternance en RDC. Mesdames et messieurs de la presse, je profite de cette occasion pour avouer que l'union sacrée n'est pas une blanchisserie. Tous ceux qui sont impliqués dans les différents dossiers doivent répondre de leurs actes, être jugés et sanctionnés par la justice. De la politique provinciale. La politique provinciale reste dominée par l'élection du nouveau gouverneur qui se profile à l'horizon. À cet effet, je reste catégorique, le nouveau gouverneur doit être de l'IDPS, celui qui vit au Kassai oriental, qui connaît les érosions et la souffrance de la population kassaïenne et doit être porteur d'un projet de développement pour l'émergence de notre province. Plus question de diamantaires. Eu égard à ce qui précède, nous estimons qu'il est temps pour que le président de la République de procéder à une clarification des rôles et responsabilités entre son gouvernement, ses conseillers, ses agences rattachées à la présidence de la République pour éviter la confusion. De mettre à la disposition de la justice tous ses collaborateurs impliqués dans les dossiers de détournement et surfacturation des projets. De nommer des vrais combattants qui ont véritablement milité pour l'avènement de l'alternance pacifique au sommet de l'État en remplacement de ses amis de la diaspora qui ont démontré leurs limites. C'est ici l'occasion de lui rappeler que nos parents
ont soutenu les partis pendant la période de la clandestinité. Mais aucun membre ni de la fédération de Mbujiman, ni de la fédération de Tchileng n'a été récompensé. D'entreprendre des réformes courageuses au sein de la justice, l'armée, la police et les services de sécurité. De soutenir toutes les actions de l'IGF tendant à combattre la corruption dans notre pays. De s'impliquer en tant qu'autorité de référence du parti pour pousser Kabound et son équipe à démissionner à la tête de l'IDPS, afin que le congrès soit convoqué comme il avait promis en Belgique, car cela va permettre à l'IDPS à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Aux combattants de l'IDPS de s'élever comme un seul homme pour barrer la route à Kabound et son équipe de nouveaux riches et jouisseurs qui ont détruit le parti. Pour l'IDPS de se comporter véritablement comme un parti au pouvoir, en faisant asseoir une politique de proximité à travers son implantation et sa redynamisation sur toute l'étendue de la République. Pour qu'en 2023, nous soyons en mesure d'avoir plus ou moins 250 députés nationaux pour nous éviter la coalition inutile et improductive comme c'était le cas avec la coalition FCC Cash. J'ai dit et je vous remercie.